Bonjour. Alors, nous allons commencer incessamment sous peu. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? On va attendre que l'on ait des réponses. Bon, on nous entend parfaitement. Eh bien, écoute, c'est parti. On va commencer du coup. Vas-y, Hicham, je te laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Hicham Chkoubi, ingénieur avant-vente chez Simtrax et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne où nous allons vous présenter comment adapter vos spools en sortie de RP en 5 minutes. Je serai accompagné de mon collègue François. Bonjour François. Allez, bonjour Hicham, bonjour. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace dédié. Nous reviendrons dessus à la fin de la présentation. Donc, avant d'annoncer le programme, sachez que l'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment enrichir et automatiser vos documents issus de vos logiciels métiers. Donc, quand je parle de documents, je parle de tout type de documents, que ce soit des factures, que ce soit des bons de commande, peu importe. Au programme, on va avoir un plan en 4 parties. Tout d'abord, on va parler des enjeux. À partir d'un processus existant, on va voir les points qui peuvent vous pousser à vous tourner vers notre solution. On enchaînera directement par la présentation du fonctionnement de notre solution et de ses avantages avant de passer à la démonstration live de celle-ci. On finira ensuite par une présentation des bénéfices de l'utilisation de cette solution ainsi qu'une présentation générale de Simtrax, notre entreprise. Mais avant ça, François, tu as quelque chose à nous montrer? Ouais. Eh bien, écoutez, moi, pour qu'on soit tous sur la même page, je vais justement vous montrer un exemple de spool de facture. Donc, d'ailleurs, c'est avec ce spool-là que nous avons travaillé, que nous allons faire notre démonstration live. Donc, nous, on va travailler sur un spool d'AS400. Comme on peut le voir, c'est un spool assez basique, hein. Il y aura tout le temps une en-tête avec justement les éléments qui vont changer juste en dessous de l'en-tête, qui sera sur plusieurs pages. Ça va être un spool, on le verra plus tard, d'un peu plus de 30 pages, et on verra comment on pourra justement rendre ça un peu plus flexible et personnalisable, notamment. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Hicham, je te rends la parole. On va passer aux enjeux du coup. Pour commencer, on sait que vos documents sont des vecteurs de communication. Nous, ce qu'on propose, c'est de les enrichir pour qu'ils collent à votre image, les personnaliser pour répondre à de nouveaux besoins. Cet enrichissement va améliorer la lisibilité de vos documents et les rendre plus exploitables, tout en automatisant les processus pour gagner du temps. On va donc parler dans un premier temps de flexibilité. Les documents vont être plus facilement exploitables. On va pouvoir assez facilement changer de police, modifier les zones de texte, etc. On va également parler d'enrichissement pur, et ça c'est étroitement lié avec la flexibilité. On va pouvoir ajouter des images, ajouter des QR codes par exemple, changer de couleur, etc. Le but également, ça va être d'automatiser le process. Grâce à la haute disponibilité et l'équilibrage de charges, vous allez pouvoir implémenter une solution entièrement automatisée qui s'exécute chaque fois que vous en avez besoin, y compris en dehors des heures de travail. Ça peut être le week-end, ça peut être en soirée, la nuit, etc. Sur la partie intégration, on est capable de s'intégrer à tout type de RP et comme va vous en parler François, dans la slide suivante, on va être capable de traiter les documents de plusieurs manières différentes, de l'envoi par mail, du dépôt sur du SharePoint, etc. Je t'en prie François. Eh bien, allez, c'est parti. On va voir le fonctionnement avant la démonstration. Donc, la technologie que nous, on utilise, c'est là-dedans que nous, on va vous l'expliquer. Ce que nous allons voir en ce moment, juste après, c'est que à partir d'un ERP, donc que ça soit CJ d'IBM, AS400, donc aussi SAP, Sage ou alors un ERP maison, nous, on va pouvoir se connecter ou directement récupérer les documents à partir d'un connecteur ou à partir d'un dossier Word, d'un dossier Windows, on le verra ensemble. Et à partir de là, une fois que le document est récupéré, nous, on a Compleo Hybride qui pourra justement récupérer le document et y appliquer sa technologie pour y refaire de la recomposition graphique, de l'enrichissement aussi de données, conversion de format, parce que un spool, on verra qu'on pourra le formater de divers formats. On verra les types de formats, mais sans trahir le secret, il y aura du PDF, Facturix et même XML. Et par la suite, on pourra envoyer ce document donc de façon multicanale à plusieurs récepteurs, que ce soit la façon la plus basique, c'est-à-dire un email avec un PDF, un email avec un lien qui renvoie sur le document,
par API, EDI aussi, et du coup les dépôts de plateforme, notamment si vous travaillez avec les entités publiques, avec la plateforme Chorus, notamment pour les entités françaises. Donc, ce qui veut dire qu'on va reprendre le spool que nous avons vu auparavant. On va donc passer de cette structure de spool-là à celle que vous voyez sur la droite. Donc, déjà, on voit que graphiquement, il y a quand même un sacré pas en avant qui a été réalisé. Mais pas que. On voit qu'une image a été rajoutée, qu'un QR code a été rajouté avec des métadonnées qui sont présents sur le document. Et comme je l'avais dit aussi dans le schéma juste avant, là, on voit des éléments qui n'apparaissent pas initialement sur le spool. Alors, il y a bien le Customer ID, donc le numéro de customer que l'on peut retrouver ici. En revanche, les informations suivantes, on ne les retrouve pas. Et on va voir comment justement on peut rajouter des éléments qui n'apparaissent pas initialement sur votre spool. Donc, voilà pour ce qui est des explications. Maintenant, il est temps de passer à la démonstration. Hicham, je te redonne la main du coup. Alors, je reprends la souris. Hop, je vais me connecter directement dans notre environnement démo. Avant d'ouvrir les différents documents et de vous montrer vraiment comment l'outil principal s'interface, je vais vous montrer que via un spool en sortie d'AS400, je vais pouvoir déposer ça juste en faisant un copier-coller sur un dossier supervisé un dossier qui a été supervisé par justement notre superviseur qui permet de gérer les différents traitements, les différentes configurations, etc. Et rien qu'en faisant un copier-coller, n'hésite pas à ajouter des informations, François. On va visionner le spool juste ah oui, exactement. Très bonne idée. Hop. Bon, je l'ai fait et sachez que du coup, c'est fait automatiquement. Il n'y a pas de triche. Là, c'est en train d'être déposé. Vous voyez, on peut voir que c'est en train d'être déposé en même temps. Bon, c'est l'effet démo. Du coup, j'ai oublié de revenir en arrière et de montrer vraiment comment le spool s'interface. Bon, c'est quelque chose qu'avait montré François. Hein. C'est un spool basique, disons. Un spool d'AS400 avec une en-tête, avec les différentes informations qui vont changer selon les différentes factures, puisque c'est un spool, en fait, si on voit bien en bas à droite, c'est un spool de 35 pages. Donc, on n'a pas forcément 35 factures, puisque certaines factures comportent plusieurs pages. Mais disons qu'on a une vingtaine ou quasiment 30 factures et avec toute la même forme, donc une en-tête avec différentes informations qui apparaissent à l'intérieur, les prix, etc. Donc ça, c'est vraiment le spool de base. Moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait un dépôt manuel sur un dossier supervisé et ça a permis de lancer le template, donc le calque qui va permettre d'appliquer les différents traitements. Si j'ouvre un spool au hasard, par exemple celui-ci, je vais avoir un fichier de cette forme. Alors, vous pourrez faire la remarque, oui, mais là, ce n'est pas le fichier qu'avait montré François, on n'a pas de QR code, on n'a pas d'image, c'est vraiment pour le but de la démo, juste montrer que il y a des modifications qui ont été appliquées et que c'est complètement différent. On n'est plus du tout sur le même type de spool. Après, pour l'effet démo, ça peut être vraiment intéressant, c'est ce qu'on va faire avec François, c'est vous montrer comment faire les différentes modifications, pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose de très intuitif et très facile à mettre en place. Donc moi, ce que je vais ouvrir, c'est notre logiciel, c'est notre outil, disons, qui permet… Oui, tu peux me couper la parole. Je vais ajouter une petite parenthèse. On va voir que là, la technologie qui est utilisée, c'est une technologie de template. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque page qui va passer, nous, justement, là, on a dessiné, entre guillemets, des petites sélections de zones dans lesquelles on y a apporté de l'édition ou des modifications. Et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle page, en fait, ce template, ce calque va y apposer les modifications. Voilà. Très bien. Et du coup, bon, je reviens un peu en arrière parce que pour vous montrer également le chemin qui a été emprunté pour récupérer ce spool, nous, dans nos locaux chez Syntrax, on a un AS400 auquel différentes outqueues sont configurées qui correspondent à différents profils. Nous, on va se placer sur le profil de démo. On va, dans ce profil-là, dans cette file d'attente, vas-y, c'est au-dessus. C'était au-dessus. Ouais. Dans cette file d'attente, plusieurs spools sont… hop, je l'ai passé, mais elle est là. Plusieurs spools sont présents. Nous, on va choisir ce spool qui représente des factures parce que c'est vraiment un exemple très parlant. Un spool qui est composé de 35 pages, donc c'est le même. On a la vue d'origine et lorsqu'on bascule sur la vue finale, on a ça qui a été configuré au préalable. Alors, lorsqu'on repasse sur la vue d'origine, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a un peu des différentes zones qui sont
qui ont été configurées. Par exemple, les zones en vert, si ça apparaît bien à votre écran, ça va être les zones de texte. Lorsque je clique sur cette zone-là, ça va apparaître sur les configurations qu'on a mis en place à gauche. Lorsque je passe sur la vue finale, je vais également avoir la zone qui est sélectionnée. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on peut jouer entre guillemets avec la vue finale, puisque si je déplace par exemple la zone de texte à cet endroit-là, au niveau de la vue d'origine, ça ne va rien changer. Donc, on ne modifie en rien votre spool en entrée. Par contre, en sortie de RP, ça va être complètement différent, entre guillemets complètement différent. Les données vont être les mêmes, mais ça va être vraiment de l'enregistrement de documents purs, de la personnalisation, etc. Puisqu'on est sur ça, et d'ailleurs, je vais également en parler, on va également parler de ces zones qui sont sélectionnées, qui sont des variables, puisque dans notre configuration template, comme le disait François de Calque, on va être capable de créer des variables qui changent de facture à une autre. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, si je me mets sur cette variable-là qui correspond au montant total de la facture, si je change, ben, c'est une variable en fait, c'est la configuration d'une variable, donc c'est censé varier selon les factures. Donc là, on est à 741 €, là, on est à 1113 €. Donc c'est comme ça qu'on va définir les variables, puisqu'en fait, ces variables vont changer selon les factures et vont pouvoir être réutilisées selon le document. Et d'ailleurs, on peut les voir dans la vue finale, par exemple. Vas-y, clique dessus. Là, en tout en haut, on a le numéro de la facture. Évidemment, le numéro de la facture varie, mais quand vous voyez un intitulé sous cette forme-là, c'est que c'est une variable que nous avons créée, enfin que nous avons récupérée à partir du spool d'origine. Et d'ailleurs, en vue finale, là, on a la vue finale qui fait apparaître la variable, mais lorsque le document est généré, la facture va varier. Exactement. C'est juste pour montrer que c'est une variable qui est amenée à évoluer selon la facture. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est on va faire quelques petites modifications pour vous montrer ça de manière assez visuelle. On va par exemple ajouter une image. Lorsque je me mets sur le formulaire layout, j'ai la possibilité d'ajouter une image. Par exemple, je sélectionne cette zone-là. Je vais aller en local sur mon PC, sélectionner l'image qui va bien. On a décidé de mettre cette image. Voilà, on a la possibilité d'ajouter une image, de l'agrandir, etc. Sans problème. Ce qu'on est également capable de faire, et ça c'est intéressant, c'est même obligatoire dans certains pays, c'est d'ajouter un QR code. Ajouter un QR code qui permet, on va dire, de sécuriser au maximum. Par exemple, si on a un QR code, on peut le définir selon les variables. C'est-à-dire que ce que je peux ajouter le numéro de la facture pour définir ce QR code. Je peux même ajouter d'autres éléments pour vraiment que le QR code soit personnalisé sur la facture, le numéro du client. Ouais, on peut même ajouter une dernière petite information. On va pouvoir ajouter le montant, c'est bien. Le montant, c'est bien. Je suis d'accord. Donc là, on a 3 informations et lorsqu'on va appuyer sur OK, voilà, on va avoir le QR code qui est créé et ce QR code va être amené à, d'ailleurs, si vous avez votre smartphone à proximité, vous pouvez même scanner ce QR code et vous allez avoir toutes les informations, donc le numéro du client, le nom du client, etc., qui vont remonter directement et c'est amené à varier selon la facture. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire également? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être vous montrer également, dans le cadre du partenariat qu'on a signé récemment avec Chambersign, ça c'est important d'en parler, Chambersign qui est un tiers de confiance, on a mis en place également Chambersign qui est un tiers de confiance et qui délivre des certificats numériques pour de la signature électronique, des certificats RGS 1 étoile, RGS 2 étoiles, etc. On va être capable, nous, sur ce logiciel-là, d'ajouter un certificat directement. Donc, lorsque je vais sur validation et signature, je vais pouvoir sélectionner le certificat qui va bien, on l'avait déjà entré, et je vais pouvoir tout simplement valider. Et la signature va arriver ici. Moi, encore une fois, c'est quelque chose que je peux déplacer. Par exemple, je peux mettre ça en bas de page pour que ce soit un petit peu plus cohérent avec la facture. Souvent, la signature, ça arrive en bas de page. Après, si on n'en a pas forcément besoin, on peut ne pas signer avec un certificat. Je veux dire, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Et en plus, nous, dans le cadre du partenariat avec Chambersign, c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place. C'est ça. Ouais. François, je te laisse montrer quelques modifications également. Ouais, on va rester quand même dans le sujet de la flexibilité. Donc là, il y a des éléments qui n'apparaissent pas et que nous, on aimerait quand même bien qu'ils puissent apparaître, mais qui initialement n'y sont pas. Donc comment faire? On peut le faire à partir d'une base de données. Donc que ce soit du Access, du Oracle ou notre base de données SQL aussi, par exemple, on peut récupérer des informations
à partir d'une variable qui peut être présente directement sur le spool. Là, en l'occurrence, ce que nous avons fait, donc c'est une base de données fictive dans lequel j'y ai rajouté les identifiants clients et dans lequel j'y ai ajouté des informations avec l'entreprise, un nom fictif, un prénom fictif, avec l'email et le téléphone. Et nous avons des connecteurs qui peuvent justement récupérer l'identifiant dans la table correspondante et ensuite on y ajoute les éléments en question. Donc, comment nous avons fait ça rapidement pour vous le montrer? Nous avons donc créé une variable base de données. En cliquant dessus, on est connecté avec un connecteur et quand je fais modifier les paramètres, j'ai juste fait une sélection à partir de la table 1 suivant l'ID num client, qui est ma variable numéro client, et à partir de là, je récupère les informations qui m'intéressent. Donc, voilà comment je peux récupérer les informations. Maintenant, il faut les retranscrire sur la vue finale. Et simplement, moi, je clique sur ma zone de texte. Primary contact, donc mon contact principal, je vais cliquer sur variable et je vais mettre le prénom qui ne s'affiche pas. Alors, le prénom et le nom. Voilà, j'ai rajouté son email et je vais rajouter son numéro de téléphone. Décidément, c'est l'effet des mots. Oh, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne se rajoute pas. Et voilà. Bon, petit souci. Donc voilà, nous avons rajouté nos variables. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est faire une réorganisation assez rapide, que ça soit quand même un peu plus esthétique. Hop, je vais mettre moi le QR code à côté du pot de crème, notamment. Les informations clients, je vais les mettre ici, et les informations de la facture et de la livraison, je vais tout mettre sur ma droite. OK. Donc, on a rajouté nos éléments. Maintenant, étant donné que nous avons connaissance aussi de l'adresse, on peut potentiellement envoyer par email la facture qui correspond donc au client. Et ça se fait de manière très simple. Donc, on peut réaliser plusieurs traitements avec Compleo Layout. On a une palette d'actions que l'on va voir maintenant. Donc, on peut directement soit ouvrir du PDF, soit l'envoyer sur Google Drive, sur Dropbox. On peut l'envoyer via un connecteur, un appel API REST notamment. Et nous, ce que nous avons fait, c'est donc envoyer un email avec un SMTP mail. Donc, nous avons ici le traitement dans lequel nous avons déjà rempli des informations. Et là, nous allons l'envoyer à Demo User. Donc, ce n'est pas en effet l'ensemble des emails fictifs, étant donné qu'elles ne fonctionnent pas vu qu'elles sont fictives. Donc, nous avons mis une adresse email de démonstration pour qu'on puisse recevoir les emails. Mais si on voulait l'envoyer à chaque contact, il suffisait de sélectionner la variable et de mettre par la suite l'email pour avoir notre variable d'email. Voilà. Et l'email qui est envoyé, donc, il est assez générique et basique. Donc voilà, vous trouverez en pièce jointe la facture numéro avec la variable, avec son montant qui est de la variable. Et donc voilà, cordialement. L'email sera donc envoyé comme ceci. Donc, je vais activer l'email. Je vais l'enregistrer. Et ben voilà, on va appliquer. D'ailleurs, on va tout d'abord supprimer l'ensemble des factures que nous avons archivées. D'ailleurs, je l'avais ouvert. Ouais, on va la refermer. Hop. On ne peut pas supprimer quelque chose qui est ouvert, en effet. Et donc, on va relancer le Compleo Layout. Et à partir de là, bah, ça y est, le spool d'origine va être découpé, va bien être sauvegardé dans les emplacements que nous avons dédiés et va bien être envoyé par email aux personnes dédiées. D'ailleurs, si nous allons sur notre dossier, on va voir que tout commence à apparaître petit à petit. Et les mails sont envoyés aussi de manière simultanée. Donc là, si on se connecte sur notre Outlook, on va être capable également, voilà, ce qu'on voit, c'est que les différentes factures arrivent au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure. Voilà. On est même capable, justement, comme disait François, de personnaliser ça sur les différents emails
même faire des dépôts journaliers, des dépôts hebdomadaires, ce genre de choses, on est capable de le faire. On est capable d'ajouter un timer dans l'envoi, c'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir forcément toujours des emails. Et donc là, on a notre facture ici qui est terminée, qui est complète, avec donc le QR code. Si vous avez votre portable sous votre main, vous pouvez le scanner. Et on voit aussi les informations qui sont rajoutées. Donc là, en l'occurrence, c'est Customer ID qui se termine par 36, ou Sème la crème, de chez Cinderella Cream Cheesecake. Et si on va récupérer notre base de données, donc on verra bien que Cinderella Cream Cheese, Cream Cheesecake, ouais. On a bien où sème la crème. Donc voilà pour ce qui est des informations ici. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous n'avons pas uniquement du PDF qui a été généré, mais bien donc un facture X, parce qu'en pièce jointe, on retrouve bien donc le facture X qui correspond aussi aux éléments que l'on peut retrouver sur la facture. Et donc voilà, un XML qui est retransmis suivant la structure XML que vous avez choisie. Ça peut être du C2I, de l'UBL. Ce qui est intéressant avec le facture X, c'est qu'on va avoir un PDF qui est visible à l'œil humain avec un XML qui est embarqué à l'intérieur. D'ailleurs, dans le cadre de la facturation électronique, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. D'ailleurs, je vous invite à visionner les webinaires sur ce thème-là. C'est pour ça qu'on a mis en place ça dans cette démo, parce que c'est vraiment quelque chose de très porteur et très intéressant à mettre en place. Ouais. Donc, la démonstration là touche à sa fin. On va conclure avec les bénéfices et terminer sur une petite présentation de Simtrax. Ouais. Donc, Hicham, je te relaisse la parole. Alors, merci François. Du coup, on va parler des différents bénéfices qu'on a rencontrés sur l'utilisation de cette solution. Donc, dans le cadre de cette démo, le spool en entrée sur lequel on a travaillé, comme vous avez pu le voir, comporte plus de 30 pages et parfois, on peut atteindre des centaines, voire des milliers de pages. Pour de nombreuses entreprises, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est bien de le rappeler, ça va impliquer de diviser un très long fichier batch en PDF individuel et d'acheminer les documents pour les envoyer à différents destinataires. En mettant en place cette solution et en configurant rapidement un template, comme l'a expliqué François, un calque dans lequel on va appliquer différentes modifications, on va gagner énormément de temps. Deuxième point, une solution flexible. On en a déjà parlé, on va s'adapter au spool existant, mais en le rendant complètement flexible, en y ajoutant des informations, en personnalisant nos spools comme on le souhaite. Petit récapitulatif de ce qu'on a pu faire sur la démo rapidement. Techniquement, on s'est connecté au début, je vous ai montré qu'on s'était connecté aux différentes outqueues d'IBM pour saisir et transformer un document ou un rapport d'entreprise publié sous forme de spool. Pour notre cas, dans le cadre de la démo, c'était une facture. Ensuite, au niveau des processus numériques qui ont enrichi, je vous ai montré qu'il y avait des zones de texte, etc. Donc, c'est vraiment sur ça que l'on va appuyer pour la flexibilité de la solution et pas besoin de plus. On a également une solution, j'en ai parlé, dans laquelle on a la possibilité d'ajouter des cachets électroniques ou bien une signature électronique avec un partenariat qui a été récemment signé. Donc, tout ça va dans le sens de la solution flexible. Oui, exactement. Et pour terminer avec ces deux derniers bénéfices, donc, c'est une solution qui s'intègre dans votre environnement assez facilement grâce au connecteur, mais aussi parce qu'il n'y a pas besoin de code. Il faut essentiellement être sur du Windows et à partir de là, c'est une solution qui s'installera chez vous on-premise ou qui peut être hybride aussi, mais on peut y revenir un peu plus tard dessus. C'est aussi une solution qui vous permettra de vous adapter donc aux contraintes et aux obligations. Donc, les contraintes clientes, certains de vos clients voudraient peut-être que vous déposez les factures sur une de leurs plateformes dédiées ou exigent un format. Et les obligations, donc les obligations qui seront légales, car à partir de juillet 2024, la facturation électronique va commencer à devenir obligatoire. Quand on dit facturation électronique, ce n'est pas uniquement un email avec un PDF dedans, c'est bien plus que ça. Il faudra que la facture soit au format soit XML C2I, soit XML UBL, soit en facture X. Donc, si vous avez déjà la possibilité de convertir vos factures dans des formats du socle minimal, eh bien, vous serez déjà prêt pour les obligations qui arrivent. Donc, cet ensemble de bénéfices vous permettront d'obtenir un ROI assez rapidement.
Donc, sur Simtrax, je te laisse. Ouais, rapidement, on est une entreprise française avec 7 bureaux dans le monde. Avec François, nous sommes basés à Nîmes, dans le sud de la France, et on mise beaucoup sur la proximité avec nos clients. C'est d'ailleurs cette même proximité avec nos clients qui nous a permis d'avoir plus de 12 années de fidélité client en moyenne. En plus du fait que nous avons su nous adapter à l'évolution des besoins de nos clients, on a su également faire face aux différents défis technologiques sur les dernières années. Et ce qui fait la force de nos solutions, c'est qu'elles évoluent selon les retours et besoins de nos clients que l'on considère comme partenaires. Ensuite, rapidement également sur les installations, nous avons fait plus de 3000 installations partout dans le monde. Donc, ça témoigne quand même d'une forte expertise, peu importe le secteur d'activité, vraiment, on a tout type de clients. Et enfin, au niveau des partenariats, nos équipes R&D sont formées régulièrement à intégrer les évolutions technologiques de Microsoft, SAP et IBM dans nos solutions. Et ces partenariats technologiques sont gages de qualité et nous permettent d'obtenir des solutions certifiées. François, peut-être un petit point aussi sur ce qu'on fait d'autre. Oui, alors on a vu que nous, on est un acteur de la transformation digitale des documents, qu'on est aussi sur la facturation électronique automatisée, parce que nous, là, ce que nous avons vu, bon, on était sur un split de facture, mais ça peut aller un peu plus loin aussi, avec notamment conversion de format pour les formats du socle minimal, l'envoi sur Chorus notamment, ou encore sur d'autres plateformes comme PayPal ou comme Mercurius en Belgique, par exemple. On est aussi présent sur la signature et des workflows automatiques et de la signature électronique, pardon. Et enfin, l'envoi par API, donc la modernisation des flux EDI par API. On sait aussi gérer cette brique technologique. Donc, on vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans la petite boîte du chat. Alors, on va regarder ça. Hop. On va pas trop déborder. Alors, on attend. Ah, descend un petit peu. Encore un petit peu, non? J'ai l'impression que j'ai vu une question. Alors, là. Ouais, là. Alors, je souhaite déposer ma facture issue de mon AS400 sur un portail type Freeze par API. Peut-on le faire avec votre solution? Alors, oui, je ne sais pas si la question a été posée juste avant qu'on pose les questions, mais c'est vraiment le dernier point que j'ai dit, notamment, donc dépôt par API. Oui, voilà, on vient de répondre à votre question. Via le driver REST API, on est capable de s'interconnecter à ce type de portail. Donc, oui, ça, il n'y a aucun problème. Hop, vous avez parlé de code barre. Est-il possible de créer un QR code suisse pour envoyer nos factures à nos clients suisses à partir d'un spool AS400? Tu veux y répondre, Hicham? Oui, bien sûr. Après, oui, on en est capable. D'ailleurs, lorsque j'ai mis en… Hop, je voulais juste montrer rapidement. On en est capable puisque je vous ai parlé du fait que lorsqu'on dépose le QR code, qu'on est capable… dans certains pays, c'est quelque chose d'obligatoire. Et là, on peut voir qu'il y a le Swiss QR code également. On peut sélectionner la zone et mettre les informations. Il y a certaines informations qui sont obligatoires pour le QR code suisse. Oui. Et c'est quelque chose qu'on est complètement capable de faire. D'ailleurs, on en a parlé. On a parlé du fait que… Je peux peut-être revenir sur la présentation ou regarder les autres questions. Oui. Mais on a parlé du fait que nous, on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé parce qu'un client suisse en avait besoin. Enfin, nos clients suisses commençaient à en avoir besoin et ça a été développé dans la foulée. Voilà. Alors, ouais, moi, quand je passe là, je n'ai plus de questions. Pareil, je ne vois pas d'autres questions. Ah si. Alors, hop. Alors, vous nous avez montré qu'une facture X a été créée à la fin de votre démo. Comment avez-vous fait pour la créer et embarquer le XML à l'intérieur du PDF? Ouais. Alors, je vais y répondre. Donc, notamment, le XML a été créé à partir d'une brique technologique comme ce que nous avons vu avec Compleo Layout. Donc, même technologie, on fait de la sélection de zones et on peut les réincorporer dans un arbre XML notamment. Après, pour ce qui est de l'incorporation de ce fichier XML à l'intérieur du PDF, on peut le faire via Compleo Layout aussi. Dans les propriétés, on peut dire ajouter une pièce jointe notamment à ce PDF et du coup, ce qui crée le FactureX par définition. Donc, voilà, je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, on vous remercie pour votre présence et on espère que ça vous a été utile. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, donc voilà nos contacts à Hicham et moi-même.
adresse email et numéro de téléphone. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez vraiment qu'on s'attarde sur votre cas et qu'on discute un peu de ce dont vous avez besoin. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Vous allez recevoir également ce webinaire en replay. Si vous avez besoin de la présentation également, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, c'est à peu près tout pour moi. Ouais, bah écoutez, pour moi aussi. Hein. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.